Et Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Apolline, j'espère que vous allez bien. Mais oui, pas mal, et vous? Je fais ma chronique en ASMR. Parce que vous avez peut-être vu, le nouveau Front Populaire a fait une campagne virale sur les réseaux sociaux. Ils déroulent leur programme en ASMR. Donc l'ASMR, c'est cette méthode de relaxation qui, moi, me relaxe pas du tout. Non. Qui consiste à écouter des voix douces et des bruits apaisants. Donc ça donnait un truc du genre abrogation de la réforme des retraites. SMIC à 1 600 €. Annuler le service national universel. Et calmer les juifs qui nous gonflent avec leurs otages. Ah merde, ils ont laissé rentrer Ercilia Soudet. Oh merde, c'était bien parti, c'est dommage. Oh, puis il y a David Guiraud et Thomas Porte pas loin, ça va mal finir. C'est dommage, hein, c'était bien parti. Alors de son côté, le RN n'a pas encore lancé sa campagne en ASMR. Je me demande ce que ça donnerait. On va faire la retraite à 66 ans. Ok, mais par contre, il y aura moins d'Arabes. On va livrer la France à la Russie, d'accord? Mais par contre, il y aura moins d'Arabes. Chilange pour la franche. Et puis, on va calmer les Juifs aussi qui contrôlent le monde et nous forcent à nous picoser. Triple dose. Macron, merci. Merci, Jean-Michel Trogneux. Oui, parce que eux aussi, on parle beaucoup d'antisémitisme à LFI, mais au RN, ils sont antisémites à crever, hein, c'est tout pareil. Mediapart, on en parlait à 7h20, a révélé qu'environ 45 candidats avaient posté du contenu complotiste, raciste et antisémite sur leurs réseaux sociaux. Si t'es juif en ce moment, tu dois hésiter à mort. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend comme antisémitisme? C'est quoi la mode? Avant l'été, découvrez les tendances antisémites qui feront fureur en juillet prochain. Sur le podium LFI, l'antisémitisme se veut tendance moyenne-orientale, dieudonnesque, en mode les juifs, on peut plus rien dire sur eux, les coupes sont relax. Et sur le podium RN, l'antisémitisme se veut vintage, années 30, en mode juif qui dirige le monde en secret, les coupes sont rasées, le style est là. Hein, amis juifs? En ce moment, c'est exceptionnel. Amis juifs, vous devez être en mode... On ne sait que choisir. Ah oui, on ne sait que choisir. Hein, Thérèse, on ne sait pas. D'ailleurs, les antisémites, si vous croyez que les juifs contrôlent le monde, devenez juif. Après, non mais ça se fait, a priori. C'est possible, quoi. Mais évidemment. Alors, méfiez-vous parce que le résultat n'est pas forcément celui attendu. Moi, j'ai pas mal d'amis juifs. J'en ai pas un seul qui contrôle le monde. Hein. L'arnaque. Par contre, alors j'ai un ami franc-maçon. Bon, lui non plus. Non, c'est vraiment nul, en fait. Ça ne marche pas. La nomination d'un gouvernement technique composé d'experts sans poids politique pourrait être une option pour Emmanuel Macron. Arnaud, s'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Oui, alors après les experts Las Vegas, les experts Miami, on a les experts Matignon. Bonjour, expert Premier ministre. Bonjour. Alors, qui est la victime? C'est la France, victime d'une grenade dans les jambes. Mais nous avons arrêté quelqu'un. Mais lâchez-moi! Je l'ai fait parce que sinon ça aurait été la chienlit. Vous risquez la guerre civile. Ok, il est fou. Prendre des spécialistes pour s'occuper... de leur discipline, sur le papier, ça n'a pas l'air débile. Hein. Je veux dire, quand je vais chez mon médecin, ça me plaît qu'il ait fait des études de médecine. Tout à fait. Que ce soit pas un politicard qui a rien à voir. Enfin, tu dois faire opérer. T'as Xavier Bertrand qui arrive en blouse blanche. T'es pas... Encore que ça marche pour l'anesthésie, Xavier Bertrand. Tu l'écoutes 2 minutes. Tu peux te faire opérer. En tout cas, des experts sans poids politique, c'est vrai. C'est novateur. Parce que des ministres sans poids politique, ça, on en avait. Plein. Guérini, Riester, tout ça, c'est l'expertise qu'on n'avait pas. C'est les compétences qui nous manquaient. Ça nous changera. Voilà, ça c'est pas mal. C'est bien. M6 va lancer un nouveau jeu, le Golden Bachelor. C'est un homme de 60 ans qui cherche l'amour parmi une dizaine de femmes de son âge. Et Charles me regarde, non mais franchement. Donc, c'est le Bachelor des seniors. Alors, le Bachelor, on connaît. Hein, c'est un type qui sort d'un roman de Guillaume Musso. C'est le mec genre, bonjour, je suis chirurgien cardiaque pour enfants à Miami. Et le week-end, je suis astronaute. Et ce gars-là, il rencontre 12 prétendantes qu'il emmène faire du quad dans une palmeraie pour tester laquelle il préfère. Le gars, il teste les meufs, quoi. T'imagines si on pouvait avoir 12 prétendantes comme ça sur un plateau c'est trop direct. bien. Non mais tu peux les tester. On aurait tous la vie de Charles Magnin, ce serait génial. On dirait Mais là, Brosnan, pardon. Non, je pensais qu'à un moment ou à un autre, vous alliez ouais, bah oui, Charles c'est Magnin. évident qu'il allait le prendre. J'avoue. Mais alors là, c'est le Bachelor senior, donc ils vont faire des activités de senior dynamique, genre une croisière philo avec des conférences de Luc Ferry, rempailler des chaises, constituer un herbier, faire des puzzles, de l'aquabike, raconter sa vie. Il va leur dire de sa vie. Alors comme ça, tu aimes le sport?
Oui, j'ai même failli devenir footballeur professionnel, mais j'ai pas pu, une addiction. Les mots croisés, tu connais. C'est la première fois qu'un riche de 65 ans sort avec une meuf de son âge. Encore que, on n'est pas à l'abri qu'à la fin de l'émission, il n'y ait aucune des 12 seniors qui soit choisie va se barrer avec la petite fille d'une des meufs. Et alors après, ils ont prévu le Vermeil Bachelor. Ah yes. Le Vermeil Bachelor, c'est un candidat de 95 ans et une seule prétendante, mais qu'on lui présente 12 fois. Ah ouais. Alors, René, voici Jacqueline, votre prétendante. Hein? Ah ben enchanté. C'est qui la dame? Eh bien René, c'est Jacqueline, votre prétendante. Ah bon? Enchanté. Qui êtes-vous, madame? Eh bien René, c'est Jacqueline, votre prétendante. Ah bon? Je suis enchanté. C'est qui la dame, monsieur? Eh bien c'est Jacqueline, votre prétendante. Et comme ça, 12 fois, ça va être long comme émission. Allez, à demain. À demain les juniors et les seniors. Mon invité dans le face-à-face, c'est Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Oui, Sébastien Chenu qui n'est pas encore arrivé dans le... Ah, si, pardon, le voilà, avec son équipe. Il a dû voir le dernier sondage qui donne la majorité absolue au RN. C'est fou cette histoire. Jordan Bardella se tire une balle dans le pied à chaque débat. Il t'annonce la retraite à 66 ans en live sur TF1. Il revient sur toutes ses promesses de campagne. Mais dans les sondages, ça monte, ça continue. Il pourrait faire du porte-à-porte chez les gens et shooter dans les glaouis de ses électeurs. Ça changerait rien. Je regardais la télé l'autre jour, on lui a demandé « Jordan Bardella, quel est votre livre de chevet ?» Il a répondu « L'étranger d'Albert Camus ». Oui. En détente, un roman dont le héros tue un arabe sur une plage. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est un roman initiatique, Jordan, c'est pas un mode d'emploi. Alors il y a quand même un souci pour Sébastien Chenu, c'est le niveau des candidats. La presse a dévoilé les posts sur les réseaux sociaux d'un paquet de candidats RN. T'as des pépites. Hein. Tenez, je vous en donne 4. Vous me dites lequel est l'intrus. Ouais, l'intrus parmi ces zinzins candidats RN. Jingle. Alors, Bruno Combi, candidat RN, a publié un livre où il explique que manger des légumes crus guérit du sida. Hervé de Lepinot, candidat RN, a comparé l'IVG à la Shoah et au génocide rwandais. Frédéric Locatelli, candidat RN, condamné en 2000 à 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour violence avec arme. Et enfin, Paul Lourbier, qui a fait don de toutes ses indemnités parlementaires à la ferme des animaux menacés dont nous parlait Amélie. Alors, lequel n'existe pas? C'est pas facile, hein. J'hésite. C'est pas évident. On verra ce qu'en dit Sébastien Chenu à 8h30. Oui, on sait. C'est bon, on sait. Il a gagné. Ça va maintenant. Ça suffit.